Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au chaudron du stade Omnisport Roumbe Adia à l'occasion du match retour de la Coupe de la CAF, le tour des cadrages qui va se dérouler d'ici quelques minutes. Et cette rencontre, comme vous le savez, va opposer Coton Sport du Cameroun à l'équipe nigérienne des AS Sonidep. Et pour décortiquer un peu cette rencontre, cet avant-match, nous avons le coach Pondo des Gazelles qu'on ne présente plus. Avant cela, nous allons vous rappeler qu'au match aller, Coton Sport des Garois est allé réussir le hold-up parfait sur la terre nigérienne. Ils sont venus à bout de l'équipe locale sur le score d'1-0. Alors, coach Pondo, bienvenue au micro de Nord Télévision. Bienvenue, merci. Alors, en tant que coach, dans ce genre de circonstances, vous en tant que coach, qu'est-ce que vous allez privilégier? Est-ce que avec l'avance d'une unité, vous allez vous lancer en attaque ou bien vous allez défendre? En tant que coach, dans ce genre de rencontres, quelle peut être la stratégie à adopter? Je pense que le premier match s'est joué, il est terminé. Maintenant, c'est un nouveau match dont les dés sont jetés parce que l'équipe adverse viendra jouer parce qu'on a rendu compte qu'elle a perdu un seul but à 0. Donc avec deux buts aussi des cas pour être qualifié. Donc nous, c'est un nouveau match à jouer. Moi, je serais venu jouer aussi franchement un match avec une attaque sans complexe. Donc il faut se comprendre que l'équipe qui est en face vient aussi jouer pour gagner. Comme nous, on a pu aller chez eux 1 but à 0. Elle cherche aussi à marquer un ou deux buts. Donc c'est un match difficile. Donc c'est un match à prendre au sérieux comme tout à l'heure. Alors, coach, nous savons que l'équipe de Coton Sport des Garois regorge de joueurs qui sont sortis fraîchement du Chan. Est-ce que cela peut jouer? L'équipe qui revient à domicile, est-ce que cela peut avoir un plus pour les cotonculteurs cet après-midi? Toujours un plus parce que ça fait une expérience gagnée par rapport aux joueurs et ça fait aussi que l'équipe se retrouve avec son statut et ça fait que les gars seront en confiance. Pour une compétition comme celle-ci, c'est important pour l'équipe d'avoir tous ces joueurs et tous ces maillons forts. Donc je pense que c'est bien fait pour Coton. Et pour finir, est-ce que le public, nous savons que la CAF a autorisé 2000 personnes tout en respectant les mesures barrières et nous avons vu que ces 2000 places sont pleinement remplies. Est-ce que le 12e joueur peut avoir un plus puisque les équipes sont habituées à jouer avec un stade vide? Est-ce que ça peut avoir un plus pour les cotonculteurs? Ça a toujours un plus pour galvaniser l'équipe qui joue chez elle parce que vous savez, le deuxième joueur, c'est celui qui encourage les joueurs à se surpasser. Donc c'est important d'avoir son public chez soi, car on sait que quand on est chez soi, on a au moins l'avantage d'être chez soi. Oui, coach, pour venir, un pronostic pour cette première mi-temps? Généralement, c'est que je souhaite que Coton puisse mener au moins 2 buts à 0. Parce que sur du Nord, on ne pas souhaiter la victoire de Coton. Merci coach. À tout à l'heure pour décortiquer la mi-temps de cette rencontre. Merci. Voilà, nous remercions le coach Pondo qui est notre consultant. Dans quelques minutes, nous allons vivre la première mi-temps de cette rencontre et nous allons revenir décortiquer cette première mi-temps. And we are asking you to be more to get tuned to Nord TV to give you the highlights of this first round. Restez scotchés.
Inale ole, oh inale ole. Chers followers, nous voici rendus à la fin de cette première partie de cette rencontre entre Coton Sport des Garoua et les Nigériens, les pétroliers des AS Sonidep. Le score, comme vous le savez, c'est des 0 buts partout, avec une légère domination des cotonculteurs, mais avec des actions aussi qui ont été infructueuses. Et nous avons aussi remarqué ces 2 arrêts décisifs du portier des Coton Sport de Garoua, Len,
qui a sauvé son équipe de 2 situations désastreuses. Alors, comme nous l'avons fait avant le début de cette rencontre, nous avons le coach qui va essayer de décrypter avec nous, faire un petit résumé de cette première mi-temps. Alors, coach, quel résumé faites-vous de cette première mi-temps? Bon, déjà, c'est un match très timoré. Les deux équipes, on dirait que les deux équipes ont peur de jouer. Et le véritable problème, c'est que nous qui devons produire le jeu, nous ne pouvons pas jouer parce que le terrain de Coton est un peu dormante. Vous voyez, il n'y a pas de jeu vers l'avant, ça joue beaucoup plus latéralisé. Au lieu de chercher les ballons, on voit la profondeur. Donc c'est là que j'espère que les coachs vont corriger ça pour la seconde partie. Nous avons fait un match où nous avons vu 2 tirs cadrés de tous les côtés. Mais heureusement, parce que le gardien de Coton a sorti une claquette magistrale, sinon on aurait été mené par 1-0 par l'équipe Avez. On a eu comme ça 2 tirs non cadrés de Coton et 0 tirs du côté du Nigérien. On a eu 4 coups francs du côté de Coton dans la moitié Coton et 5 coups francs côté Coton toujours dans le camp Avez. Par contre, chez les Nigériens, on a eu 4 dans la moitié et 3 dans la moitié de Coton. Ça fait au total 7 et 9 pour Coton. Au corner, on en a 3 pour Coton et 2 pour les Nigériens. Les salles, pendant le jeu, on a vu les ballons sur les Coton, on a eu 6 salles pour Coton et 4 pour les Nigériens. Pas de hors-jeu, pas de but et 0 carton. Donc c'est un peu le résumé du match que j'ai tenu. Donc, on espère que les deux équipes, avec les consignes qui vont être données pendant la mi-temps, vont essayer de faire le jeu pour qu'on soit ça triangle parce que le match est en train vraiment dormant. Ça fait dormir. Alors, coach Bondo, quel peut être le discours du coach à ce genre, dans ce genre de rencontres dans les vestiaires? Que peut être son discours au vestiaire? Que peut dire le coach Aman à ce genre? Juste à demander les gars d'essayer d'être très très concentrés parce que le score c'est 1-0. Et il faut faire vraiment attention à nos choix, surtout dans les choix en phase défensive. Il faut être vraiment concentré et beaucoup appliquer. Maintenant aussi, c'est à l'adversaire de chercher à faire le jeu parce que nous avons gagné à l'extérieur. Donc on peut chercher à jouer et conserver le score qu'on a gagné à l'extérieur. Maintenant, c'est à l'adversaire de faire le jeu. Donc nous on n'a pas de pression, c'est à l'adversaire de jouer. Donc ça dépend du choix du coach. Je pense que le coach va demander à ses joueurs de se concentrer, beaucoup vigilants. Je pense que c'est un peu tout. Merci à notre consultant, le coach Pondo, qui a fait un petit résumé de cette première mi-temps. Alors nous allons revenir ensemble vivre la deuxième partie de cette rencontre qui, nous l'espérons, sera à l'avantage de Coton Cultor. A tout à l'heure pour le résumé de toute la rencontre.
Inale ole. Oh, inale ole.
On avait promis la victoire à notre public, je pense que ce sont la fait. C'est vrai que c'était difficile au début, mais à la fin, on a su reprendre les choses. Vous savez, les matchs de Coupe d'Afrique sont toujours comme ça. Il y a toujours énormément de pression, surtout quand on est à la maison. La vie de bien faire nous a amené à être prudents. Mais je crois qu'à la deuxième mi-temps, on a lâché les chevaux, on a essayé de mettre de la pression et on a eu un but. Voilà, on ne peut que dire merci. C'est vrai, on a cru jusqu'au bout. Mais c'est que c'est la loi du football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc moi, je me tiens qu'à ça. Et c'est pas parce qu'ils sont à domicile, c'est vrai, ils ont l'appui des supporters, mais n'empêche, nous aussi, on a voulu jouer notre football. C'est que voilà, le football a une loi, comme je l'ai dit, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et on l'accepte comme ça vient et on va continuer à travailler toujours. Donc voilà un peu. On ne dira pas qu'ils sont supérieurs à nous, ils nous ont battus sur le terrain, on est d'accord. Mais c'est un match de foot. Donc ça revient toujours à la même parole que je dis, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc on s'arrête à cela, on leur souhaite bonne chance pour la suite. C'est la loi du football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc si on a su concrétiser nos occasions, moi je pense qu'on allait faire la différence. Parce que c'était un jeu équilibré jusqu'à la pause, vous avez vu le jeu. Donc je ne peux que les féliciter et leur souhaiter bonne chance. Nous voici revenus sur la scène internationale. Et c'est vraiment une joie immense d'abord pour Garoua, pour le Grand Nord et également pour tout le Cameroun. Parce que Coton Sport jouait cet après-midi en tant qu'équipe nationale. Et en tant qu'équipe nationale représentait tout le Cameroun. Et c'est une fierté pour nous. Avec ce résultat, je sais que Coton Sport va permettre au Cameroun éventuellement d'engranger quelques places encore sur le plan des compétitions africaines. Malgré l'absence du championnat, nous nous sommes organisés avec tout le staff technique, avec tout l'encadrement administratif pour que cette équipe soit en jambes. Et aujourd'hui, je pense que c'est le résultat de ce travail. L'équipe n'a jamais arrêté, nous avons toujours joué, nous avons joué des matchs amicaux, nous avons fait tout pour que cette équipe reste. Et je peux vous dire, cette équipe est encadrée convenablement, comme si nous étions en compétition. Les joueurs sont bien encadrés, sont bien accompagnés, ils ont leur traitement normal, aucun arrêt. Nous, on attend seulement le démarrage du championnat. La promesse sera tenue, ça c'est clair, hein, très clair. Ils auront ce que j'ai promis. Un mot à l'endroit des supporters qui sont venus. Oui, vraiment, j'encourage, je remercie beaucoup d'abord les supporters. Et vraiment, je compte sur eux sur la phase de poule pour essayer d'accompagner cette équipe jusqu'au point final, je peux dire.